Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et dans la suite de cette formation gratuite sur Bubble.io. Du coup, dans la précédente vidéo, on a vu les différents workflows, on a vu comment créer un compte dans la première partie et ensuite on a fait tous les workflows de la section Account. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au workflow de navigation et d'Element Action. Donc c'est parti, on va se mettre directement sur mon ordinateur et on va commencer avec les éléments de navigation, pardon. Donc, on va se prendre cet élément-là, par exemple. Attendez, on va prendre un. Attendez, je réfléchis. On va se prendre, par exemple, ce formulaire-là, et imaginons que ensuite, une fois que la personne a complété ses informations, blablabla, on va la rediriger vers une page précise, par exemple, je sais pas, données dynamiques. Oula, ça a complètement bugué. Ok, nickel. Et donc, du coup, on va exécuter ces actions juste avant. Et ensuite, la quatrième action, ça va être de rediriger la personne. Il faudra aussi définir, dans certains cas, la data à envoyer. Si, par exemple, on envoie sur une page de profil, par exemple, imaginons que je clique sur mon petit avatar, ma petite photo, ça m'envoie vers ma page profil où je peux pouvoir éditer mes informations. Et bah, du coup, il faudra envoyer les informations du current user parce que notre page va être dynamique et elle va afficher la data en fonction de la personne qui est connectée. Donc là, on pourra venir afficher, par exemple, et envoyer la data du current user. Donc là, il faut bien configurer aussi, pour que ça fonctionne, sur notre page directement, le type of content. Ok. Là, ça ne marche pas parce que sur ma page de données dynamiques, je n'ai pas mis de type of content. Par contre, si je mets sur index et je mets current user, ça fonctionne. Ok. Nickel. Ensuite, navigation. On peut refresh la page. Donc, très simple. Imaginons qu'il y a une donnée. Généralement, quand vous ajoutez quelque chose en base de données, la donnée est directement affichée sur Bubble. Mais parfois, quand il y a des choses un peu complexes ou là vous passez par des API, etc., on a besoin de refresh la page. Donc, du coup, cette action-là est nécessaire. Donc, vous pouvez refresh facilement la page sans demander au user de le faire, quoi. Donc ça peut être utile. On peut revenir aussi à la page précédente. Donc par exemple, vous avez un bouton retour, ou alors que la personne, vous avez une app un peu complexe avec plein de façons d'arriver sur une page précise, et vous ne voulez pas du coup faire un retour sur une page précise, vous voulez vraiment, imaginons que vous avez ABC comme chemin et que la personne fait ACB, vous ne voulez pas renvoyer, pardon, ABC et qu'elle fait genre BAC plutôt, bah là c'est deux chemins différents, vous n'allez pas pouvoir renvoyer vers la même page, c'est à la personne qui est venue de dire ok, cette page-là c'était ma previous page, je veux revenir du coup sur la précédente page. Et du coup la personne aura juste à choisir vous avez juste à choisir pardon, comme action go to previous page. Ensuite, on a Open External Website. Donc là, par exemple, imaginons que vous êtes encore sur une page de profil et que la personne a mis son site web dans son page pour donner envie aux gens d'aller voir son site, ou par exemple ses réseaux sociaux, etc. Vous allez pouvoir envoyer les gens sur une page qui est extérieure à votre site web. Donc bien évidemment, on peut mettre HTTPS, machin, etc. Ou alors utiliser la donnée dynamique. Donc ça veut dire que dans votre user, vous allez devoir enregistrer les URL de la personne et vous allez pouvoir les récupérer current user URL. Donc la personne vient visiter le page profil de la personne et du coup vous allez envoyer vers le current user website ou current user LinkedIn. Ok, donc là ça vous permet d'avoir une page profil et de renvoyer dynamiquement vers une URL dynamique de l'utilisateur. Ensuite, on a add pause before next action. Donc nickel, ça on va se le faire vite fait. On va dire ok, quand tu cliques dessus, tu vas me show une alerte. Hop. Le problème c'est que quand je vais cliquer dessus, bim, ça va m'exécuter l'action directement. Moi je veux qu'il y ait un petit laps de temps entre la première step et la show alert. Donc je vais pouvoir faire add pause before next action. Et je vais pouvoir dire, ok, là, tu vas me mettre une pause de 2000 millisecondes, donc 2 secondes. Donc on va vous montrer ça. Je clique ici, hop, on voit 2 secondes de pause, hop, et ensuite il y a ma pop-up qui apparaît. Et je peux également cliquer sur Hide the Status Bar. Donc en fait, la barre va ne pas s'apparaître pendant 2 secondes, elle va uniquement apparaître quand l'alerte, ce sera autour du workflow d'alerte. Hop, je clique, on n'a rien pendant 2 secondes. Et on a la statue bar qui apparaît, l'alerte qui apparaît. Donc voilà, petit tips. Ça peut être utile aussi pour faire des animations. Par exemple, j'affiche, on verra ça après, mais j'affiche un élément, hop, j'attends 2 secondes et je l'enlève.
On peut faire un peu comme ça, du coup, une custom alerte. Ok, je vous montrerai peut-être ça un jour aussi, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, on a terminate this workflow. Donc là, ce workflow-là, cette step de workflow, elle est utile notamment quand on a des conditions. Donc ça, vous inquiétez pas, on verra ensemble du coup toutes les conditions, comment ça fonctionne. Et du coup, en fait, par exemple, on pourrait dire, si le current user prénom is Thomas, hop, tu m'arrêtes le workflow. Donc, je vais mettre avec un Thomas. Hop, 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 hop. Et du coup, l'alerte ne va pas s'afficher en fait. La première step, ça va être terminer le workflow. Donc l'alerte ne va pas s'afficher. On va tester ça. Donc là, je suis connecté en tant que Thomas. Et on voit en fait que le workflow n'existe pas parce que effectivement, ma condition est vraie. Une condition, c'est soit vrai ou faux. Et là, vu que ma condition est vraie, en fait, le workflow, il fait OK, tac, tac, première action. En fait, la condition est vraie, donc on arrête le workflow. Et donc l'alerte ne montre pas. Donc voilà, ça peut être utile, mais dans des cas vraiment précis, là je n'ai pas trop en tête, j'essaierai d'en trouver lorsqu'on développera une petite app. Voilà, ça, si jamais vous avez besoin, vous savez que c'est là. Ensuite, dans les navigations, on a fini. Voilà, c'était assez rapide, hein, mais ça peut être. Moi, j'utilise surtout GoToPage et Go Open an External Website. Après, les autres, c'est des petits détails. Mais si c'est bien fait, normalement, vous n'avez pas trop besoin. Bref, du coup, on va passer aux Element Action. Donc, on va se prendre cette partie-là, là, j'avais pensé, et on va se rajouter un bouton. Et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent les montrer, cacher, toggle, etc. Vous allez comprendre. Donc, quand on va cliquer sur montrer, mon élément va se montrer. Donc, de base, il doit être invisible. Okay, donc, on décoche cette case-là, et on va cliquer sur Start Edit Workflow. Okay, et donc, on va aller dans Element Action, et on va faire Show. Et on va show, comment il s'appelle? Groupe L. Hop, groupe L. Donc, je redescends. On attend que ça charge. Il est là. Ok, donc là, notre élément est bien visible. Je vais cliquer sur montrer. Hop, ça le montre. Par contre, je suis bloqué. Maintenant, il faudrait que je le cache si jamais je reclique dessus ou alors un autre bouton. Donc, ce qu'on va faire déjà en première étape en tant que débutant, normalement, on mettrait un autre bouton caché. Donc ça, je vous spoil un peu, c'est la mauvaise pratique. Mais on va quand même le faire pour vous montrer. Donc là, on va dire, ok, ici, ça sera plus chaud, mais ça sera hide. Donc je peux faire, en fait, je peux faire aussi une barre de recherche. Hein. Dans la petite barre de recherche en haut, je peux chercher une action, ou alors venir ici si jamais je ne sais pas comment elle s'appelle. Et on va cacher le groupe L. Donc on va reload. Donc on va avoir maintenant un bouton pour montrer, un bouton pour cacher. Ok, donc là, je vais montrer, et là, je vais cacher, montrer, cacher. Ok, donc ça, c'est la mauvaise pratique. Ok, donc il faut utiliser, si on veut faire un système de hide, de show and hide, on a un bouton qui s'appelle, une action qui s'appelle directement toggle. Donc on va l'utiliser, montrer, et on peut toggle notre élément. Ça veut dire que si l'élément est caché, on va le montrer, et s'il est caché, on vient le cacher. En fait, il y a directement ce comportement-là qui est incrusté via le toggle. Alors du coup, j'ai pas enlevé le bouton, mais c'est pas grave. Et donc là, si je viens cliquer sur montrer, ça le montre. Et si je viens le recliquer, ça le cache. Donc là, notre toggle fonctionne bien. Également aussi, on peut faire, si jamais on a besoin par exemple de faire deux actions sur un même bouton, c'est possible. Mais on va devoir faire des conditions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous montrer un petit peu, faire une petite introduction aux conditions. Donc ça veut dire que on va show notre element, en cliquant sur montrer, on va show notre element groupe L, et on va uniquement le faire, cette action-là, que si il est invisible. Donc si notre groupe L, alors il faut que je fasse plutôt ici, notre groupe L est invisible, donc quand on clique sur le bouton montrer et que notre groupe L est invisible, alors tu montres l'élément groupe L. Ok. Et pour vous montrer qu'on peut faire deux actions sur un même bouton, je vais supprimer caché. Et on va se le dupliquer. Copy and paste. Et là, on va faire l'inverse. On va lui dire, ok, tu vas me le hide
l'élément, mais que si il est visible. Donc s'il n'est pas visible, tu me le montres. S'il est visible, donc group is visible, tu me le caches. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va cliquer sur le bouton, il va passer au crible ces deux conditions-là. Il va dire, OK, bah moi, mon élément n'est pas visible. OK, je lance cette action. Ensuite, on va recliquer, il va passer les deux actions. Ah, OK, bah moi, mon élément est visible, donc cette condition est vraie, j'exécute cette action. Donc, je repasse dessus, on va recommencer. Donc, je clique sur montrer. Est-ce qu'on peut le voir en step by step? Voilà, là, il dit, OK, mon élément, voilà, il passe deux actions, vous avez vu, hein? Attendez, je vais vous remontrer. Il va faire la première action, il va dire, OK, bah, cette condition n'est pas possible. Je passe. Cette condition-là n'est pas possible. Hop. Is visible. Non. Donc je passe. OK, mon deuxième action, c'est is visible. Oui. OK, j'exécute cette action-là. Boom. OK. Et là, je vais faire la même chose. On va exécuter les deux workflows, l'un à la suite de l'autre. Alors, je vais le run. Hop. Et du coup, les deux actions, en fait, se font quasiment instantanées. Il check les conditions. Et du coup, on a notre toggle. Et donc ça peut être intéressant. Par exemple, imaginons que vous créez une application de formation, que la personne a vu la vidéo et que vous voulez mettre un petit OK, bah, si la personne a vu la vidéo, vous voulez faire afficher, je sais pas, vous voulez mettre dans votre database comme quoi la personne a terminé la vidéo. Donc on va avoir le bouton terminé, on va cliquer dessus, ça va mettre que la vidéo est terminée. Donc dans notre database, ça va updater notre database comme quoi la personne a terminé la vidéo. Mais le problème, c'est que si jamais elle s'est trompée, elle a cliqué sans faire dessus, elle a cliqué dessus sans faire exprès, pardon. Et bah, si elle reclique sur terminer, il va falloir lancer un deuxième workflow pour dire OK, bah, on enlève la personne qui a terminé la vidéo. Donc on aura le même bouton qui fera deux actions, qui ajoutera que la personne a terminé la vidéo et le même bouton qui enlèvera que la vidéo a été terminée. OK, donc on a ce système de toggle et ça évite d'utiliser deux boutons. Ensuite, on va avoir. J'ai un peu mal à la gorge, désolé. Element action, donc toggle, etc. On va avoir la même chose, donc animate. Donc là, au lieu de montrer comme ça tout moche, on peut animer notre élément. Donc on peut lui dire, OK, bah, notre groupe L, tu vas me le transition. Donc il faut savoir qu'il y en a quand même pas mal. On peut à chaque fois voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, moi j'utilise slide. Donc slide left in, hop. Attendez, ça ne voyait pas bien, hop, nickel. Donc ça, on va le faire que quand il est visible. Et ici, on va faire la même chose, mais on va l'enlever. Hop, du coup, slide left out. Voilà. Donc là, montrer, on va voir ce que ça donne. Donc encore une fois, j'ai le même bouton qui va faire deux workflows différents. Hop, je viens l'afficher, je viens le cacher. Voilà, c'est pour afficher un peu plus joliment nos éléments. Ok, donc ça, on a vu pour les actions. Je vais changer ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Au moment où je clique dessus, ça va me scroller, par exemple, tout la hero section. Hop, donc quand je vais cliquer dessus, alors il faut bien que je fasse gaffe à ma condition. Donc on va isn't visible. Alors attendez, je vais le faire dans l'autre sens. Hop, et ici plutôt, on va scroller, donc element action, to la hero section. Ok. C'est parti. Donc je vais cliquer sur montrer. Bim. Ok, ça dit que ça n'est pas encore chargé. Je vais le reload. Attention. Donc je reload la page, je descends à montrer. Ah ok, bah vas-y, je veux m'inscrire par exemple à ce cours. Hop, tac. Et du coup, je reviens sur la hero section. Imaginons que là, j'ai un formulaire. Ou alors, je peux le remonter à mon formulaire, etc. Je peux également ajouter aussi du offset, donc positif ou négatif, pour faire un décalage. Imaginons que je ne veux pas arriver à cet endroit-là, mais je veux arriver un peu plus bas, genre ici. Bah, je peux pouvoir mettre, ok, bah, tu me décales de 200 pixels.
Et donc là, vous allez voir que je vais apparaître un peu plus bas que la hero section. Hop, je me mets là. Voilà, j'arrive pas tout à fait au niveau en haut, mais un peu plus bas de 200 pixels. Ok, ensuite, on va faire quoi d'autre? Element Action, on va scroller. Et donc, cette stage, je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça, parce que c'est vraiment un gros chapitre et super important, donc je ne vais pas en parler. Set Focus, ça permet... Alors, on va plutôt le faire sur la page load. Donc, au moment de loader la page, je vais focus, en fait, je vais cibler mon élément prénom. Comme ça, je vais pouvoir directement taper dedans. Donc là, si je reload la page, bah, il faut que je sélectionne mon élément prénom et que du coup, je mette la valeur dedans. Là, je vais pouvoir focus directement mon élément prénom. Prénom, nickel. Et donc, la page va se loader, hop, et directement, mon élément prénom va être entouré de bleu pour dire, ok, bah, cet élément-là est focus. C'est le comportement par défaut. Voilà, nickel. Et du coup, là, je peux taper directement mon élément. Comment je sais que cet élément-là est focus? Parce qu'on a, dans notre style, une condition. Donc ça, pareil, vous inquiétez pas, on verra un peu plus tard, mais les conditions, c'est assez important. On lui dit, ok, bah, quand l'input est focus, donc le comportement du focus, tu me mets une petite bordure bleue, tu m'affiches une box shadow, enfin bref. Vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. Ça va être très intéressant. Ok, donc ça, le focus, donc on peut le faire sur n'importe quel élément. Hein. On peut voilà, choisir l'élément focus pour aller plus vite et améliorer en fait l'expérience utilisateur. Ensuite, Element Action, on a les reset input, donc ça on l'a déjà vu. Ça permet d'enlever les valeurs, etc. À chaque fois, par exemple, la personne complète un formulaire, hop, on valide, on montre une alerte et on reset les inputs pour, bah, si jamais la personne veut remarquer quelque chose dedans, qu'elle n'a pas besoin de tout supprimer, etc. Ensuite, Display Data. Alors, Display Data, ça va être surtout utile lorsqu'on va jouer avec de la donnée dynamique. Par exemple, je vais afficher un repeating group. Ici, je vais définir ce repeating group comme quoi ça va être une liste de tous les projets. Hop, donc on va faire une recherche de tous nos projets. Hop. Et je vais lui afficher du coup, ici, on va mettre ça en blanc. Je vais lui afficher le current cell projet, le nom. Ok, très bien. Ici, je vais lui mettre un bouton. Ok. Et du coup, dans ce bouton-là, ça va me show une pop-up qui va me donner en fait, des détails sur le projet. Ok. Je remonte un peu plus haut. On va la mettre en noir. Et donc, quand je vais cliquer ici, quand je vais afficher la pop-up, pardon, je veux que tu me montres le... Alors déjà, il faut définir la pop-up, il faut définir le type de content de la pop-up. Donc le type, ça va être un projet. Ok. Et du coup, ici, ça sera plus current cell project, mais ça sera parent group projet. Ok. Et du coup, là, on va peut-être définir, on va peut-être montrer la description, on va peut-être montrer le budget. Hop, je vais rajouter un petit euro. Hop, nickel. Et du coup, quand je vais cliquer sur ce... Alors, j'ai oublié de changer... Mince. Alors, pourquoi j'avais une pop-up déjà. Hop. Hop, et ici, je vais mettre ça en blanc. Nickel, on va l'agrandir un peu plus. Et on va le centrer. Ok, donc là, quand je vais cliquer sur... Qu'est-ce que je voulais cliquer? C'est sur mon repeating group. Ici, on va montrer. Bah, je vais faire un élément d'action qui va en fait show ma pop-up. Le problème que j'ai, c'est que... Ah mince. Il va me dire, ok, bah, c'est cool. Là, tu vas m'afficher de la donnée dynamique, mais en fait, il faut que tu me dises quelle donnée dynamique affiche dans cette pop-up là. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, vous allez voir que là, j'ai défini mon type of content. Donc, on sait que c'est une pop-up qui va concerner un projet. Mais quand je vais cliquer ici,
bah, en fait, on a juste le signe euro. Par contre, si je mets le current user, donc qui n'a rien à voir avec le type de content, parce qu'en fait, là, on veut montrer la donnée qui concerne cette ligne-là. Donc, faut lui dire, OK, bah là, tu vas m'envoyer la donnée qui concerne cette ligne-là. Par contre, je peux très bien lui dire, OK, là, tu vas m'afficher le prénom, vu que le prénom de la personne qui est connectée. Là, il n'y a aucun souci parce qu'on sait quelle personne est connectée. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de difficulté. On connaît la personne qui est connectée, donc tu pourras me l'afficher. Mais pour savoir sur quel élément tu as cliqué, OK, tu as cliqué sur application web, donc tu veux connaître la description et le budget de l'application web, il faut que je lui passe la donnée. Donc là, je vais vous montrer quand même. Donc là, on a bien Thomas, mais par contre, on n'a toujours pas la donnée du projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser hop, display data in a group ou pop-up. Donc on va element display data. Donc on va le display dans l'élément pop-up et on va envoyer la donnée du current cell projet. Donc la ligne sur laquelle on clique, tu m'envoies cette donnée-là. Donc on va retester. Hop, ça charge. Désolé, c'est un peu long. Et donc là, je vais cliquer sur montrer. Et cette fois-ci, OK, il a bien récupéré ma donnée. Création d'une application web, 10 000 €. OK, nickel. Par contre, on a vu que du coup, maintenant, vu qu'on a mis un élément, il faut savoir que c'est que il y a des éléments, quand on va les rajouter sur la page, ils vont rajouter des workflows. Là, j'ai rajouté un repeating group, on voit qu'on a des workflows supplémentaires. Donc là, c'est à peu près la même chose. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses supplémentaires, à part GoToPage et ShowNext. Donc là, c'est la pagination. Pour ça, pareil, on le verra dans un cas précis. C'est pas, ouais, c'est un peu plus avancé. Et c'est pareil, c'est très spécifique. Donc pareil, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur Repeating Group et ces éléments-là, mais je vais les passer. Et ensuite, Reset Data. En fait, c'est la même chose que les inputs, mais si imaginons que dans ma pop-up, je pouvais modifier ou ajouter, je ne sais pas, un élément en mode, OK, bah là, je vais pouvoir ajouter, enfin, imaginons que projet, j'ai son nom, j'ai sa description, mais que je veux modifier, enfin, j'ai son budget et que je vais ajouter, il manque une donnée que je vais pouvoir l'ajouter, et ben en fait, on va pouvoir avoir notre input. Et une fois qu'on a fini de remplir, d'ajouter cet élément-là, de faire un changement dans la base de données, on va devoir le reset. Parce que sinon, quand je vais cliquer sur mon deuxième projet et que je vais vouloir aussi l'éditer, je vais récupérer en fait la donnée de mon ancien, projet. C'est-à-dire que si je clique sur montrer pour ici, attendez, je vais vous montrer, hein, je ne sais pas pourquoi j'explique à chaque fois, mais l'idéal c'est que je vous montre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bio, on va pas s'emmerder. Bio, hop. Donc ça va être la bio du projet. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, on a déjà la description, mais c'est pas grave. Et du coup, donc je vais afficher ma pop-up. Je vais lui mettre un multi-line input. OK. Et ensuite, je vais lui mettre un bouton. Donc quand je vais cliquer sur ce bouton-là, ça va me faire un changement auprès donc Exchange to Thing. Je vous spoil aussi un peu. Donc on prend le parent groupe projet et on va changer la bio. Et on va récupérer la valeur de notre multi-line input. OK. Et donc là, le problème c'est que, je vais vous montrer ça tout de suite. Je clique sur application web. OK, je vais mettre super projet. Hop. Je fais edit. Donc là, dans ma bio, dans mon workflow d'ailleurs, voilà. Dans mon workflow, on va lui afficher du coup la bio, donc c'est fait déjà. La bio, hop, on a super projet. Le problème c'est que si je clique maintenant sur SEO, mince, ça n'a pas marché parce que... alors là, c'est une bonne question. Pourquoi ça n'a pas marché? Ouais, je sais pourquoi ça n'a pas marché. Parce que du coup, là, c'est un cas encore spécifique. C'est parce que du coup, j'affiche de la donnée dynamique, donc il comprend directement que c'est tout simplement une autre valeur qui va être enregistrée pour un autre utilisateur, enfin pour un autre projet. Donc du coup, il reset automatiquement. Mais par exemple, imaginons que j'avais une pop-up où je devais, je sais pas, ajouter un élément. Et bah, faut que derrière, si j'ajoute un élément en base de données, il faut que je reset l'input de ce groupe-là
pour pouvoir rajouter un autre élément. Sinon, on va toujours avoir en fait la valeur. En fait, c'est comme un formulaire, sauf que ce formulaire-là va être dans un groupe, donc il faut penser à le reset dans un groupe. Là, je n'ai pas de cas spécifique en tête, mais j'espère que c'est assez clair. Dites-moi en commentaire, sinon je ferai une petite vidéo bonus. Ok, ensuite on a reset data, bref, et on a tout ça. Et show message, on l'a déjà vu pour l'alerte. Donc voilà, donc on a fait le tour des workflows d'animation et des workflows d'element action. Et donc dans la prochaine vidéo, on va se faire tout ce qui est data. On a déjà vu un petit peu une petite introduction, mais pareil, on verra bien en détail comment faire pour chaque élément et à quoi ça correspond. Donc si jamais la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire s'il y a des difficultés ou des choses qui n'ont pas été comprises, et à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à faire la suite. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.